Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Je fais cette vidéo pour vous parler de ce projet pharaonique, c'est le moins que l'on puisse dire, d'une pyramide géante à Tokyo. Ce projet est en gestation depuis environ 30 ans et pourrait bien voir le jour aux horizons de 2100. Alors vous allez me dire, on a le temps de voir venir, c'est clair. Mais ça donne un aperçu de ce que pourrait être l'architecture dans quelques décennies. Enfin, si le monde moderne se développe encore jusqu'à une telle date, ce qui est loin d'être certain. Cette méga pyramide sera plus que gigantesque, puisqu'elle dépassera les 2 km de haut. L'être humain n'a encore jamais construit quelque chose d'aussi grand. Il y aura carrément une ville autonome installée dans la pyramide. La pyramide en elle-même sera composée de 55 plus petites pyramides tubulaires qui feront chacune la taille de la pyramide de Khéops, soit 139 mètres. L'édifice mesurera donc 2004 mètres de hauteur pour une superficie de 88 km². Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du bordel. Quand je dis que l'homme moderne se prend pour Dieu, on en a une fois de plus une parfaite illustration. Il cherche à égaler, voire même dépasser, les montagnes naturelles, la création divine. Et vous verrez tout à l'heure que la montagne, dont la forme est imitée par la pyramide, a une grande signification symbolique. Cette pyramide pourra abriter jusqu'à 1 million de personnes habitant d'immenses buildings, suspendus au sommet des différentes pyramides. On a une fois de plus l'image de la ruche avec ses alvéoles bien limitées à l'intérieur. L'être humain vivant dans cette ruche de fer se comporte alors comme un insecte, un individu remplaçable, similaire aux autres, comme s'il était un clone et qui effectue des tâches aliénantes et répétitives jusqu'à ce qu'il meure. La structure de cette pyramide est à l'image de cette société moderne, technologique, où la masse d'individus est de plus en plus limitée dans toutes ses libertés. Tous ses moindres gestes sont surveillés, mesurés et compartimentés dans des règlements stricts, carrés, dont les limites d'une froideur extrêmement rigide ne peuvent pas être franchies. D'ailleurs, si vous regardez bien, les petites pyramides juste apposées forment des rectangles d'acier bien délimités, symbole de cette dictature métallique technologique. Plus l'homme avance vers la fin des temps ou fin de cycle, plus son environnement se durcit. On est passé du bois à la pierre et à des mégalopoles entièrement bétonnées, qui finiront par se métalliser comme les barreaux d'une prison. Comme si l'homme devenait de plus en plus lourd, et donc de plus en plus limité dans ses mouvements,
à force de s'attacher à la matière, aux richesses éphémères et illusoires de ce monde. L'homme est devenu tellement lourd et métallique qu'il ne parvient plus à s'élever vers le ciel. Ses capacités spirituelles se sont atrophiées. Il devient tellement lourd qu'un jour la matière elle-même ne pourra plus le supporter. Il s'effondrera alors sur lui-même, tout comme ses illustres ancêtres qui ont eux aussi fini par chuter de leur trône de gloire. Tout ça me fait penser à la statue de Nabuchodonosor dans la Bible, qui est composée d'argile à ses pieds et de métaux de plus en plus lourds et précieux quand on remonte jusqu'à la tête. Pour moi, c'est le grand symbole de l'homme-dieu, qui défie le ciel en se glorifiant sur terre. Cette statue est justement détruite par une pierre se détachant de la montagne, symbolisant la toute-puissance divine. Et on retrouve encore le symbole de la montagne dont je parlerai plus tard. Plus l'homme cherche à élever son ego jusqu'au sommet du monde, plus il précipite sa chute. Nimrod et sa tour de Babel est un autre grand symbole de cette chute. Quant à la statue de Nabuchodonosor, elle symbolise également les 4 grands âges de l'humanité, avec l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et enfin l'âge de fer, le Kali Yuga de l'hindouisme, dans lequel nous sommes actuellement et qui a justement débuté avec la chute de la tour de Babel. C'est l'âge sombre qui se terminera par un grand cataclysme final, décrit dans la plupart des religions. Donc voilà pour la description de cette méga pyramide, qui est le symbole de l'homme-dieu, qui fuit le ciel en s'enfermant dans d'immenses prisons technologiques. Neom, Astana, le projet des Smart Cities, tout ça c'est en fait la même chose, la même volonté de l'homme de créer une seule ville-monde, hyper surveillée et hyper connectée, où tout deviendra artificiel, y compris l'être humain qui sera réduit à l'état de pur produit de consommation, d'une élite luciférienne. Celui qui sera au sommet de cette pyramide technologique ne sera pas une IA ou l'Antichrist, mais Satan lui-même. Mais s'il a du pouvoir, c'est parce que l'humanité dans son ensemble choisit délibérément de le suivre, d'une manière ou d'une autre, en chutant avec lui jusqu'au noyau infernal des profondeurs de la Terre. Cette méga pyramide satanique est donc l'exact opposé de la montagne céleste, symbolisée par la grande pyramide d'Égypte. Mais des pyramides, on en trouve partout dans le monde, et pas seulement en Égypte, même si c'est dans ce pays qu'elles sont les plus imposantes. Ces vestiges historiques prouvent que le symbole pyramidal est commun à toute l'humanité, et qu'il existait autrefois des civilisations antédiluviennes, comme l'Atlantide par exemple, qui utilisaient ce symbole. Les Égyptiens et d'autres peuples ayant construit des pyramides ne sont que les héritiers de civilisations encore plus anciennes, ayant disparu dans d'immenses cataclysmes, qui n'ont laissé pratiquement aucune trace de leur existence, comme le fameux déluge. Les historiens modernes, dont les connaissances sont plus que limitées, affirment que les pyramides d'Égypte servaient de tombeaux pour les pharaons, mais rien n'est moins sûr. L'auteur traditionnaliste René Guénon précise que les pyramides semblent avoir été pour la plupart des sépultures destinées aux pharaons égyptiens, mais que l'on n'a jamais trouvé de tombeau dans la grande pyramide de Khéops, ce qui laisserait à penser que toutes ne furent pas édifiées à cet usage. Certains pensent même qu'elles ont été utilisées que bien plus tard pour cette finalité. Une chose est sûre, nous dit Guénon, la grande pyramide ne contient ni hiéroglyphes ni inscriptions symboliques d'aucune sorte, alors que la tradition orale rapporte qu'elle aurait pu être la tombe de Seyyidna Idriss, c'est-à-dire le prophète Enoch. Or celui-ci, toujours selon la tradition, fut enlevé au ciel, encore vivant, ce qui rend difficile son inhumation dans un tombeau. Ce qui conduit Guénon à penser que ce n'est pas le corps d'Idriss qui fut enfoui dans la grande pyramide, mais son savoir, sa science, ce qui ne doit pas s'entendre par ses livres, ni même par l'inscription en hiéroglyphes de ses enseignements secrets, puisque comme nous le savons, l'édifice n'en comporte aucun. Guénon en conclut alors qu'il reste qu'une seule hypothèse. C'est, dit-il, que la science d'Idriss est bien vraiment cachée dans la pyramide, mais parce qu'elle se trouve incluse dans sa structure même, dans sa disposition extérieure et intérieure, et dans ses proportions. Et tout ce qu'il peut y avoir de valable dans ces découvertes, entre guillemets, que les modernes ont faites, ou cru faire à ce sujet, rajoute-t-il, ne représente en somme que quelques fragments infinis de cette antique science traditionnelle. Nous sommes ici, comme on le constate, très loin des élucubrations plus ou moins fantaisistes de certains prétendus égyptologues, et nous touchons au sens profond de l'architecture de ces constructions mystérieuses. Constructions qui étaient destinées à assurer des connaissances traditionnelles, en prévision de l'imminence de cataclysmes et qui n'ont pas encore levé, et pour cause, leurs passionnants secrets.
Voilà pour la vie de René Guénon. Cette science du prophète Enoch ou Idriss, cachée dans la Grande Pyramide, c'est tout simplement la pure connaissance métaphysique. Une connaissance de Dieu et de sa création qui existe depuis la nuit des temps, depuis l'origine même de l'humanité. Cette connaissance ou tradition primordiale a été reprise sous différentes formes par les peuples descendants du premier peuple originel de l'humanité. Toutes les traditions qui existent encore aujourd'hui, traditions islamiques, chrétiennes, hébraïques, hindouistes, taoïstes, etc., toutes ces traditions, je le répète, détiennent sous des formes différentes cette même connaissance métaphysique primordiale. Pour moi, cette grande pyramide est un symbole de transcendance, de l'esprit qui s'élève vers son créateur divin, puisqu'on part symboliquement de la base de la pyramide pour atteindre le sommet. C'est un peu ce que je vous expliquais dans une précédente vidéo consacrée à la symbolique du dôme. Le sommet de la pyramide est l'équivalent du centre se trouvant au sommet du dôme sacré. Il symbolise l'absolu, l'un, le Dieu éternel des religions monothéistes. Sans lui, rien n'existerait. Il contient tout ce qui a existé, tout ce qui existe et tout ce qui existera à l'avenir. Cet absolu contient également tout ce qui n'existera jamais dans l'univers physique, manifesté, et qui restera à l'état de pensée divine. Toute la création retournera à son créateur à la fin des temps. Pour employer un langage plus métaphysique, on dira que la manifestation ou création retrouvera son état primordial de non-manifestation dans l'absolu, le non-être infini et indéfinissable. Le site Lotus, qui est consacré au symbolisme, donne une définition que j'ai trouvée à la fois très juste et très complète du symbole de la Grande Pyramide. Il dit, je cite, « Cet édifice est un symbole du développement spirituel de l'être humain, ou plutôt de son enveloppement, car il s'agit bien du retour au principe originel. » Les différents degrés de la pyramide symbolisent les divers niveaux de spiritualité à atteindre. Parvenir au sommet, c'est rassembler en un point unique les directions dispersées aux quatre coins de notre vie. Il s'agit bien d'une réintégration de l'être avec un petit e dans l'être avec un grand E. Ce processus de réintégration transporte l'être humain d'un état individuel et spécifique vers un état supra-individuel et universel commun à tous. Parachever cette remontée signifie réaliser l'intégration parfaite des mondes humains et divins et devenir authentiquement l'homme universel, entre guillemets. C'est-à-dire, pour prendre un terme plus religieux, et ça c'est moi qui l'ajoute, ne faire plus qu'un avec Dieu. Le Christ dit d'ailleurs dans les évangiles « Soyez parfaits comme moi je suis parfait », ce qui signifie mourir à soi-même, se dépouiller des choses qui nous gardent attachés à ce monde, comme la soif de pouvoir et de richesse, pour atteindre l'humilité totale et transcendante. Je reprends la citation. « Parvenu à ce niveau de spiritualité, l'être ne peut en principe revenir à son état antérieur d'individu et donc redescendre les degrés de la pyramide. » Ce site donne également une très bonne explication du symbole de la montagne, dont je vous parlais plus tôt, un symbole associé à celui de la pyramide. La montagne était traditionnellement un symbole de centre spirituel, qui pouvait recouvrir différentes appellations. Le mont Méru pour les hindous, l'Alborge pour les Perses, le Kaf pour les Arabes, l'Olympe pour les Grecs, la montagne blanche pour les Celtes ou Mont Salva dans la légende du Graal, etc., etc. Le sommet de la montagne figurait le point de contact entre la terre et le ciel, le lieu de vérité, de passage entre les états d'être humain ou terrestre et supra-humain ou céleste. Visible de toutes parts, la montagne symbolisait la vérité accessible à tous. Toutefois, les êtres se détournèrent de la quête de vérité ou connaissance métaphysique pour se plonger dans la quête éperdue de la seule satisfaction des désirs. C'est la chute dans le matérialisme symbolisé dans la Bible par la chute d'Adam et Ève. La recherche de la vérité abandonna le sommet pour se terrer et ne devenir accessible qu'aux êtres assoiffés de connaissances. Donc ce sont les élus dont parle la Bible, ceux qui sont prêts à supporter les pires épreuves pour mourir à eux-mêmes, afin de s'unir complètement à Dieu dès leur vie terrestre. C'est selon moi l'état de sainteté ou d'humilité totale qu'acquièrent certains chrétiens de leur vivant. Cet état de sainteté, ou d'ascétisme pour les bouddhistes et hindouistes, peut s'atteindre aussi par une initiation secrète, réservée à ceux qui peuvent la recevoir. Sauf que pour l'initiation, on acquiert également certaines connaissances spirituelles ou métaphysiques, plus poussées,
qui n'existe que sous une forme symbolique dans les religions classiques. On a donc deux domaines différents, mais qui forment les deux faces d'une même pièce, ou d'une même tradition. Le domaine religieux ou ésotérique, accessible à tous, et qui permet au plus grand nombre d'être proche du spirituel et d'avoir accès au salut, et le domaine initiatique, ésotérique, réservé à ceux qui ont les capacités de recevoir des connaissances spirituelles bien plus poussées. Je reprends la citation. Le centre spirituel ne quitta pas à proprement parler la montagne, mais se retira dans le cœur de cette dernière. La caverne devint alors le symbole le plus représentatif du centre spirituel, le lieu caché interdit aux profanes, réservé aux seuls initiés au mystère. Ce centre spirituel ou centre du monde, c'est l'Agartha, un royaume souterrain symbolique. Certains pensent même qu'il existe vraiment. Donc cet Agartha renferme toutes les pures connaissances métaphysiques, qui étaient autrefois accessibles à toute l'humanité, avant qu'elle ne commence à sombrer dans le matérialisme. Le roi du monde serait le gardien de cette tradition primordiale, qui fera sa réapparition au grand jour lorsque ce monde corrompu n'existera plus, et qu'un nouveau monde permettant une renaissance spirituelle verra le jour. Cette renaissance, ou retour du centre spirituel, est symbolisée dans la Bible par la Jérusalem céleste. Ces centres initiatiques, s'il en existe encore, sont tous reliés à l'Agartha. Évidemment, quand je parle des centres initiatiques secrets, je ne parle pas de la franc-maçonnerie moderne, complètement satanisée. Comme Satan imite toujours Dieu, il a lui aussi ses initiés, ou plutôt ses mages noirs, gardiens de l'anti-tradition satanique. La caverne est une image du monde cosmique, où le sol représente la terre, et la voûte le ciel. C'est le creuset de développement des possibilités de l'être. Plongé dans le plus profond silence, étymologie du mystère, l'initié va mourir dans le monde obscur des états d'être actuels, pour renaître dans le monde lumineux des états nouveaux. Si l'accès aux états d'être humain s'effectue au sein même de la caverne, la réalisation des états suprahumains ou spirituels correspond à une sortie de la caverne, à une résurrection. Une telle sortie ne peut être que verticale pour rejoindre le soleil à son zénith. La montagne est représentée schématiquement par un triangle reposant sur un côté, tandis que la caverne est figurée par un triangle inversé, reposant sur un sommet. Sous cette forme, la caverne symbolise la coupe, le réceptacle destiné à recueillir la connaissance. Donc c'est le fameux Graal de la tradition celtique qui a été repris dans le christianisme. Le Graal, symbole du soi, de l'esprit qui se trouve en nous. Ce même esprit qui nous permet de communier avec Dieu pour atteindre l'état de sainteté et ainsi devenir parfait, comme le Christ. Dieu fait homme, centre de toute la création. Le Graal est donc avant tout le symbole du Christ, du centre divin que l'on atteint par le sacrifice de la chair, par le détachement le plus complet de tout ce qui concerne ce monde matériel. L'inversion des triangles pourrait laisser croire que la caverne n'est qu'un reflet de la montagne. Dans les représentations les plus courantes, cependant, les centres des deux triangles coïncident de manière à bien souligner que la connaissance reflétée est en pleine adéquation avec la connaissance originelle ou symbolisme. Le lieu de contact entre la terre et le ciel n'est plus alors le sommet de la montagne, mais la totalité de l'axe vertical, reliant la caverne au sommet et au-delà. Dans la tradition égyptienne, la pyramide ne peut que symboliser la montagne, et la chambre intérieure, la caverne riche du symbolisme initiatique qui s'y rattache. Voilà, donc pour conclure, on peut dire tout simplement que la méga-pyramide moderne est une monstruosité, symbole de la contre-tradition luciférienne. Ce qui se trouve à son sommet n'est pas Dieu, mais l'œil satanique, représenté par la fameuse pyramide Illuminati. Le cœur de cette pyramide satanique est le Graal noir, symbole de la contre-initiation antichrist. Voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir sur Patreon, Tipeee, ou encore en souscrivant à la chaîne grâce au bouton rejoindre, qui se trouve juste à côté du bouton abonner. Un grand merci à vous et que Dieu vous bénisse.